Bienvenue dans l'au-delà. Un représentant sera avec vous sous peu. Hey, salut! T'es chanceux, t'arrives juste au bon moment. Bon, t'es mort. C'est quoi ta grosse question? Mais quoi? C'est la grosse question que tu t'es toujours posée, là. Ben, hey, v'là ta chance d'avoir la réponse. Mais toi, j'ai un party de bureau tout à l'heure. OK. D'où ça vient, le 911? Ah, excellent! Un peu d'histoire téléphonique. États-Unis, 1967. Dans ce temps-là, en cas d'urgence, fallait que t'appelles la police, les pompiers, l'ambulance. Dans chaque ville, tous ces services-là avaient un numéro de téléphone différent. Puis c'est ça le problème. Puis pour régler ça, les Americans ont eu l'idée d'avoir un seul numéro pour toutes les urgences. Le 911. Le 911 parce que c'était facile à retenir et parce que c'était pas un code régional comme le 514, le 613, le 416, le 905. Mais c'est-tu le même numéro partout dans le monde? Bonne question, mais je peux pas y répondre parce que t'as juste droit à une question. C'est une joke! Il y a très peu de pays dans le monde qui utilisent le 911. Au Mexique, par exemple, quand tu t'étouffes sur ton feuilleton, tu composes le 066. En Europe, si tu te fais décapiter, tu composes le 112. En Australie, en cas d'attaque de kangourou, tu composes le 000. Puis ici, dans l'au-delà, c'est quoi? Puis ici, il est trop tard, donc c'est quoi ça? Excellent. Présente-toi au bout du corridor avec ça, puis oublie pas, hein, des petites bouchées, puis on massique, hein? C'est bon, excellent. Bonne éternité! Belle fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans le chemin avec son bébé, hein? Ça va faire mal. Bienvenue dans l'au-delà. Votre mort est importante pour nous. Salut, t'es mort. C'est quoi ta grosse question? Hein? Quoi? T'as le droit à une question, n'importe quoi. Il y a sûrement quelque chose que tu veux savoir. OK. Pourquoi les bébés filles portent du rose? Très bonne question. Ah, je suis content que tu m'en demandes celle-là. Au Moyen Âge, les humains croyaient qu'il y avait des mauvais esprits qui flottaient au-dessus des lits des bébés. À cette époque-là, les humains croyaient que les mauvais esprits étaient allergiques à la couleur bleue. Alors, ils entouraient les garçons de bleu pour éloigner les mauvais esprits. Mais pas les filles, parce que les filles étaient victimes de discrimination dans ce temps-là. OK, mais pour le rose, là... Oui, j'y arrive. Plusieurs années plus tard, les Allemands se sont dit que, hey, les filles se méritent une couleur, vous autres aussi. Donc, ils se sont rappelés une belle petite légende allemande qui dit que les filles naissent dans des roses. Alors, ils se sont dit... La rose, ça sera bien pour les filles. Et c'est ainsi que le bleu est devenu la couleur des garçons et le rose la couleur des filles. Tiens, voilà ta réponse. Ben, merci. Qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Ah, signe-moi ça. Excellent. Suis la lumière à gauche. Salut. Next! Bienvenue dans l'au-delà. Un représentant sera avec vous sous peu. Salut! Hey, méchant gros poisson! Hey, il était gros de même! Mais là, c'est plate, t'es mort. Fait que, c'est quoi ta grosse question? Ma grosse question? Ah oui? Je peux répondre à n'importe quelle question qui te tracasse, mais dépêche-toi, il y a un autobus qui vient de tomber d'un lac. OK, ben, pourquoi mes pieds sentent pas bon? Oh, oh, excellent! Toi, t'as du flair pour les bonnes questions. Puis ça donne bien. J'ai justement le même problème que toi. Pour comprendre, on va examiner mes pieds. Retiens ton souffle. La source de ton problème, ta sueur. Chaque pied contient 250 000 glandes sudoripares.
Les glandes sudoripores se retrouvent sur tout le corps. Lorsque le corps a chaud, la production de sueur permet d'humidifier la peau, ce qui fait baisser la température du corps. Les pieds peuvent produire 1 litre de sueur par jour. Et quand tu mets tes pieds dans une botte, tu crées un environnement chaud, humide et obscur, parfait pour la croissance des bactéries. Les bactéries mangent la sueur et produisent des déchets qui sentent... Pas bon? Oui, exactement! Bon, ben, ça répond à ta question, ça. Là, signe-moi ça. Tu donneras ça au garde, là, il va te laisser rentrer. Mais avant, va te laver les pieds, hein. Les toilettes, c'est par là-bas. OK, c'est beau. Prochain, suivant, next, display. Hey, les gars! OK, écoutez ça! Ah non, j'ai une voix drôle. J'ai respiré de l'hélium. Alors, OK, encore! Je parle comme une petite fille. Je parle comme une petite fille. OK, j'en fais un autre, les gars. Oh, je me sens drôle, moi, là. Maurice? Wow, belle lumière. Un représentant sera avec vous sous peu. Oh, bienvenue dans l'au-delà. C'est quoi ta grosse question? Ben, est-ce que je suis mort? Oui! Bon, ben, ça me fait plaisir de répondre à ta question. Ben, signe-moi ça. Ben non, arrête. C'est une blague! Pose-moi une meilleure question que ça, là. OK, pourquoi on parle drôle quand on respire de l'hélium? Oh! Très bonne question. C'est une de mes préférées. Laisse-moi te présenter tes cordes vocales. Pour produire des sons, on fait vibrer nos cordes vocales dans l'air qui sort de nos poumons. Check bien ça. Oh! Mais que se passe-t-il quand on remplace l'air de nos poumons par un gaz plus léger, comme l'hélium? Les cordes vocales vibrent plus vite, puis là, on parle plus aigu? Non, mais les ondes sonores voyagent plus rapidement dans l'hélium. Normalement, là, les ondes sonores voyagent à 331 mètres à la seconde. Dans l'hélium, elles voyagent à 972 mètres à la seconde. Puis, C'est à cause de cette différence de vitesse-là que nos oreilles perçoivent un son plus aigu. puis pourquoi je suis mort? D'après toi? C'est toxique de l'hélium? Non, pas vraiment. Sauf que l'hélium prend la place de l'oxygène dans tes poumons puis dans ton sang. Puis si tu respires beaucoup d'hélium, ben, ton cerveau va manquer d'oxygène. Puis tu meurs d'asphyxie. Pow! 2 questions pour le prix d'une. Tiens, signe-moi ça. Garde ça avec toi, tu vas en avoir besoin. Le party, là, 3e porte à gauche. C'est beau? Bye-bye. Next! Prochain! Bonjour, Monsieur Saunier. Monsieur Saunier? Bienvenue dans l'au-delà. Un représentant sera avec vous sous peu. Ah, félicitations! T'es mort, tu s'en es même pas aperçu. Fait que c'est quoi ta grosse question? La grosse question? Ben oui, il y a sûrement une question dont t'aimerais avoir la réponse. Non. Ben, retourne en bas, puis quand t'auras une question, ben, tu reviendras. Ne vous affolez pas, il est toujours vivant. Tenez, monsieur, vous aviez échappé ceci. Monsieur! Monsieur! Ah, t'as fait ça vite, puis c'est quoi ta grosse question? OK, pourquoi sur un clavier, les lettres sont placées comme ça? Ah, une question technologique. Ça, j'aime ça. Pour comprendre, il faut remonter en 1868, quand a été inventée la première machine à écrire. Sur cet appareil-là, les lettres étaient placées en ordre alphabétique. Mais il y avait un problème. Quand on tapait trop vite, les leviers de la machine se coinçaient. Pour régler ça, l'inventeur a eu une idée, faire un nouveau clavier en espaçant toutes les lettres souvent utilisées ensemble. Comme ça, on tapait moins vite et la machine ne se coinçait pas. Puis c'est resté comme ça. Ben oui! Ça répond à ta question? Ouais. Est-ce que je peux avoir mon ordinateur, là? Ah, t'as pas besoin de ça ici. C'est beau. Tiens, signe-moi ça. Excellent. Amène ça à la salle d'attente. On va venir te chercher. C'est beau? OK. Suivant. Prochain. Next. Attention en bas! Hey, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que
Pourquoi ils font ça? Bienvenue dans l'au-delà. Un représentant sera avec vous sous peu. Excuse-moi, des accidents, ça arrive tout le temps. T'arrêtes-tu ma... Tiens, ta brocheuse. Merci beaucoup. Bon, ben, t'es mort. C'est quoi ta grosse question? D'où ça vient, le signe du doigt? Le doigt? Ben, le majeur. Oh! Le doigt d'honneur! Excusez, boss. C'est à des fins purement pédagogiques. OK, un peu d'histoire. Ce geste obscène remonte très loin dans le temps. En Grèce antique, ce signe-là s'appelait Digitus Impedicus, le doigt grossier. Il servait à faire peur aux mauvais esprits. Plus tard, dans la Rome antique, le majeur devient un symbole phallique. Pour insulter quelqu'un, au lieu de lever sa jupette puis montrer son glaive, le Romain, il montrait son majeur. 1500 ans plus tard, pendant la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais, on raconte que les Français coupaient le majeur des archers anglais qu'ils capturaient pour les empêcher de bander leur arc. Oh! Alors, les Anglais montraient leur majeur aux Français pour les narguer. Dernière chose, le doigt d'honneur n'est pas un signe universel. Dans certains pays, c'est avec un autre signe qu'on insulte les gens. En Angleterre, on insulte en pointant 2 doigts. En Iran, c'est le pouce. Dans certains pays d'Europe du Sud, c'est le bras au complet. Bon, ben, je pense que ça répond à ta question. Tiens, signe-moi ça! Excellent. Présente-toi au comptoir des morts accidentelles là-bas. Mais avant, laisse-moi t'arranger à la face. Bon, hey, ça pèse fort une brocheuse, hein? Et voilà. T'es mieux de même! OK, c'est le tour du gars qui a mangé mon classeur sur la tête. Ah! Approchez, monsieur. Excusez, c'est un accident. Avez-vous mon dossier? Wesh, ça pue. C'est toi qui as pété? Oui. Ah, coudonc, qu'est-ce que t'as mangé? Ouais, plein d'affaires. Ah, ça n'a pas d'allure! Hey, attention! Bienvenue dans l'au-delà. Un représentant sera avec vous sous peu. J'arrive! Salut, t'es... C'est quoi ta grosse question? Hein, je suis mort? Eh oui. Tu sais, il faut garder les yeux sur la route, hein? OK, ta grosse question. OK. C'est quoi le sens de la vie? Oh non, pas le sens de la vie. Tout le monde m'en pose cette question-là. Là. Puis la philosophie, là, c'est pas mon fort. T'as pas une question plus terre à terre? OK. D'où ça vient, les pets? Bon, ça, c'est dans mes cordes. C'est assez simple. La nourriture que vous mangez, vous autres, les humains, est d'abord digérée par l'estomac et ensuite par le petit intestin. Après, ce qui reste de nourriture se retrouve dans le gros intestin où vivent des bactéries qui raffolent des restants. Ces bactéries-là mangent les restants et produisent des gaz. Ah ouais? Quelle sorte de gaz? Des gaz à pète! Non, un peu de sérieux, là. Une flatulence moyenne est composée de plusieurs affaires. Il y a de l'azote là-dedans, du gaz carboné, de l'oxygène, du méthane, du sulfure d'hydrogène. Ouh! Celui-là en particulier, il sent pas bon. Je pète beaucoup, moi. Pourquoi? Ça, c'est ta diète. Certains aliments favorisent la production de flatulence. Les fèves, les lentilles, le poireau, le brocoli, le chou, la levure, les patates sucrées, le blé, les oignons, l'ail et plusieurs autres. Est-ce que tout le monde pète? Oui, monsieur, à travers le monde pète. Il y a juste le nom qui change. Au Vietnam, c'est un... Tête! En Chine, c'est un... Pine pie! En Allemagne, c'est un... Fils! Et en Espagne, c'est un... Credo! Bon, ben, je pense que ça répond à ta question, ça. Mon ami qui était en voiture, là, est-ce qu'il est ici, lui aussi? Non. Lui, il portait sa ceinture. Tiens, signe-moi ça. Excellent. Marche vers la lumière blanche au bout du corridor. C'est bon? Salut. OK, suivant. Prochain. Next.